Hello tout le monde, enfin recoucou, aujourd'hui guidance sur les vies antérieures. Ça fait un petit moment, quelques semaines déjà que ça me trottait dans la tête, donc j'ai l'impression qu'on a des messages à vous transmettre vis-à-vis de ça. Enfin, on a bien des messages à vous transmettre vis-à-vis de ça, ça parlera pas à tout le monde, il faut déjà avoir cette conscience, cette ouverture d'esprit, on va dire, sur le fait que la réincarnation existe. Certainement, ça parlera à des personnes qui sont déjà dans des liens d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, rayon gémellaire, relations karmiques et autres. Prenez ce qui vous parle, ne vous forcez pas, tout simplement. N'hésitez pas à regarder la vidéo que j'ai faite sur les polarités féminines, les énergies générales, si ça vous parle. Et si je ne l'ai pas déjà dit, ben, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. C'est assez particulier, on va commencer tout de suite avec l'oracle des miroirs. Donc avec cet oracle, soit on va me parler de votre vie actuelle pour que vous puissiez vous situer et savoir si cette guidance vous correspond, si on va ensuite vous parler de vos vies antérieures, soit on va me parler carrément de quelque chose que vous avez vécu dans vos vies antérieures. L'intérêt ici, même si une guidance, bah, c'est toujours fait pour, entre guillemets, se faire du bien, pour clarifier aussi certaines choses. Comme diraient certaines autres personnes sur YouTube, c'est pas pour faire du tourisme, du tourisme de vie antérieure, d'accord? Ça a toujours un but évolutif, un but de développement personnel, si on peut dire ça comme ça, de comprendre peut-être quelque chose, une énergie, entre guillemets, du passé qui serait encore là dans votre vie aujourd'hui, qui vous bloquerait, ou alors quelque chose de beaucoup plus bénéfique, une énergie positive, des choses que vous auriez pu acquérir dans vos vies intérieures et qui serait bon et juste pour vous de mettre à profit dans cette incarnation-là. D'accord? Donc prenez ce qui résonne et ça se passera très bien. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, chouchou, hein, clairement. Allez, reviens avec moi. Le cadeau, la surprise, quelque chose d'inattendu, quelque chose qu'on vous a offert, ou alors un don. Un don, quand je dis un don, je parle de capacité là, spirituelle, euh, extrasensorielle, ouais. Qu'on peut me parler de personnes qui ont reçu dans cette incarnation-ci ou dans une précédente, je sens bien là le don, un don spirituel, alors des gens qui prenaient soin des autres. Donc ça pouvait passer par le biais du magnétisme, par exemple, l'énergie d'un guérisseur ou d'une guérisseuse. Ouais, moi je vois une guérison par les mains sur le physique. Sur le physique. Là, on parle d'un retour. Donc, un retour de cette énergie, de ce don, comme je vous disais, quelque chose que vous avez acquis et qui serait bon de mettre à profit. On peut vous inviter, si vous avez délaissé ce côté-là, à revenir vers ça pour aller un peu plus loin pour l'incarnation présente. On peut me parler d'une situation qui revient à vous en lien potentiellement avec quelqu'un du cœur, quelqu'un avec qui vous êtes en lien, justement quelqu'un qui a envie de prendre soin de vous, de vous offrir quelque chose. La réunion, ouais. Donc vous avez bien rendez-vous avec cette situation, quelque chose qui revient, quelque chose du passé. Peut-être un serpent aussi qui se mord un peu la queue comme ça, une situation qui revient toujours à un stade qu'on pensait avoir déjà passé. Quelqu'un qui peut revenir vers vous et qui se sentirait pas forcément bien. Ou comme je vous le disais, le fait vraiment de revenir à votre essence, celle qui porte justement cette énergie de guérison que vous pouvez offrir, donner aux autres pour les aider à aller mieux. D'accord? Là, je ressens ici des gens qui peuvent aider les autres, voilà, avec des capacités. On me dit que vous avez rendez-vous avec ça.
Sinon, au niveau sentimental, pour cette vie-ci, on peut me dire que vous avez aussi rendez-vous avec un ex, une ex, quelqu'un du passé, quelqu'un qui a besoin de vous, qui se sent pas forcément bien. Et ce retour, il pourrait être vécu comme une surprise aussi, mais quelque chose qui va faire plaisir, hein. Il y a quelque chose sur le plexus solaire, potentiellement, ça va vous permettre de vous sentir mieux, de reprendre confiance en vous, de travailler sur votre assurance. Le plexus solaire, c'est aussi la relation aux autres. On peut avoir des personnes qui s'étaient un peu renfermées, qui s'étaient isolées, chose que je sentais déjà dans la guidance pour les féminines. On peut me parler, alors là c'est vraiment côté vie antérieure, de personnes qui ont été comme ça, chevaliers, guerriers, enfin combattants, qui ont eu des blessures, hein, sur du côté physique et qui avaient besoin de recevoir des soins aussi dans une vie antérieure. Donc ça peut être vous, ça peut être une personne très proche de vous, une personne avec qui vous êtes en lien, ça peut être votre autre aussi. Prenez ce qui résonne. Est-ce qu'on envoie un message s'il vous plaît? Ouais, la fatalité, l'accident, c'est ce que je vous disais. Pour moi, il y a voilà, des combattants, des guerriers, des gens qui ont mené des batailles et ça s'est pas forcément bien passé. Il y a pu avoir quelque chose au niveau physique. Euh, Pas une souffrance, mais une blessure, quoi. Tout simplement une blessure. Pour revenir à ce fameux rendez-vous avec quelqu'un au niveau sentimental, quelqu'un qui a besoin qu'on prenne soin de lui, prenne soin d'elle, ou qui voudrait prendre soin de vous, quelqu'un qui voudrait vous faire une surprise ou un cadeau, quelqu'un qui aurait aussi besoin de votre énergie, un peu de guérison comme ça. On me dit que peut-être vous êtes un peu retrouvés, vous allez un peu vous retrouver, mais ça va pas forcément bien se passer. Pourquoi ça, on ne le dit pas. Peut-être que vous fuyez un peu cette personne et la fatalité, c'est ça, c'est qu'il y a des choses qui sont écrites, il y a des choses qui sont prévues et que vous n'allez pas pouvoir y couper à ce rendez-vous peut-être ou à ces retrouvailles avec cette personne. On peut avoir des gens aussi qui sont retournés vers leur ex. Euh, Ça va pas être forcément bon. Mine de rien, le fait que ça se passe mal, le fait que certaines choses soient un peu compliquées, un peu difficiles, qu'on puisse aussi avoir ce sentiment de tomber de haut, ça va vous permettre de vous rééquilibrer, ça va vous permettre aussi de statuer, de prendre une décision là sur quelque chose, donc de se positionner aussi. Là, je sens qu'on me parle bien de l'incarnation présente, hein. Les projections, ouais, on a beaucoup attendu ce retour, ce cadeau. On a beaucoup attendu qu'on nous offre de l'aide, qu'on prenne soin de nous. Mais au final, on est complètement resté dans le mental. On s'y est perdu, beaucoup trop de questionnements, un problème au niveau de l'intuition. Vraiment, je pense, si ça vous parle, si vous vous ressentez dans cette énergie prédominante féminine, intuitive, créative, douce, imaginatif. N'hésitez pas à regarder vraiment la guidance que j'ai fait sur les énergies générales des polarités féminines parce que j'ai l'impression que c'est lié. Quoi qu'il en soit, on attendait de la part de quelqu'un du soin, de l'attention, euh, et on s'est un peu perdu. On
on a fermé les yeux sur une situation du passé pendant longtemps, mais maintenant on regarde les choses en face et je ressens que ça a pu être assez dur et que par rapport à ça, comme je le disais aussi encore tout à l'heure dans la guidance des féminines, on s'est mis une carapace. Au niveau du cœur, c'est un peu un bloc de béton armé là. Mais ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'était amené à fondre comme ça. Et justement, derrière, on me donne la victoire. Donc, comme je vous le disais, en plus, ça vient sur le retour. Pour moi, potentiellement, on fuit quelque chose, on fuit donc soit ce don hein, de guérisseur, de guérisseuse, de magnétiseur, cette capacité-là extrasensorielle, ce don spirituel que vous puissiez avoir, mais ça revient vers vous et c'est ça qui va vous amener le succès, la réussite. Ou alors, cette personne du passé, au niveau sentimental qui revient pour que au niveau mental aussi les nuages puissent un peu se dissiper. Moi, je ressens aussi qu'on va pouvoir prendre de la hauteur par rapport à un mental qui aurait été assez lourd. Comme je disais, ce serpent qui se mord la queue, c'est peut-être aussi le fait de toujours revenir dans les mêmes pensées, les mêmes doutes, les mêmes questionnements. Et pour moi, là, on va réussir à s'élever et on s'élève aussi parce que on passe à l'action, parce qu'on prend des décisions, peut-être aussi parce qu'on change de cap. Ouais, c'est ce qu'on essaie de me dire, on change de cap. On peut parler d'un déplacement. On parle ici d'une séparation. La séparation qui vient sur le rendez-vous, sur la rencontre, sur les retrouvailles aussi dont je vous parlais. Donc on peut me parler de quelqu'un avec qui vous n'étiez plus en communication, quelqu'un avec qui vous étiez pour les ex, mais avec qui donc vous étiez séparés. Euh, on peut me parler, alors je vais juste tirer encore, on peut me parler, parce que ça me donne plusieurs trucs, euh, quelqu'un qui revient, une situation qui revient, euh, c'est obligatoire, c'est comme ça va pas forcément bien se passer, et vous allez quitter cette situation pour vous sentir mieux et retourner vers ce qui vous attend, vers ce qui vous correspond, d'accord? Où on peut me parler pour les personnes qui étaient ensemble et qui se sont séparées mais qui a un retour. On me dit que cette séparation a eu lieu parce que un des deux, potentiellement la polarité masculine, avait besoin de se retrouver seul, avait besoin justement de ce changement de cap et de régler une situation. Peut-être que vous étiez en amour comme ça. Alors là, le bruit. Bon, je crois que je vais fermer la porte pour voir si. Oui, c'est un peu mieux. Oui, peut-être que cette polarité masculine avait besoin de faire des travaux, je ne sais pas, des travaux dans sa vie, des travaux justement par rapport à une situation sentimentale encore du passé qu'on avait besoin de régler, mais le fait que vous soyez là, peut-être que c'était pas facile, c'était pas évident pour cette personne. On me donne plein d'informations, j'ai l'impression de me perdre totalement là dans cette guidance. Ouais, en tout cas, quelqu'un qui sort du mental, qui arrive à se sentir mieux, qui est heureux parce que on a enfin pu se séparer de quelque chose où il a fallu se positionner, dire sa vérité, donner son avis, pas se laisser faire. J'espère vraiment que ça va aller pour le bruit. Je vais essayer de me dépêcher parce qu'en plus, ça fait déjà 13 minutes. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui ont ce don et qui le savent même pas au niveau de la guérison. Là, voilà. L'abondance, l'argent. On s'est peut-être cassé la figure aussi. On avait peut-être quelque chose à régler avec un ex ou une ex au niveau matériel. Cette personne-là qui revient vers vous, ou peut-être que c'est vous qui allez retourner vers une personne après avoir réglé des choses d'ordre matériel. Sinon, on parle en tout cas d'une séparation, de la fin d'une situation qui est enrichissante pour soi. Il y a quand même cette idée en fait à un moment donné, peut-être d'être tombé au plus bas, mais quelque part, c'était pour aller vers du mieux, tout simplement, parce que comme on le dit, au bout d'un moment, on ne peut pas aller plus bas, on est obligé de remonter. C'est pas ça du tout l'expression, mais c'est le sens du truc, quoi.
Ouais, on parle bien ici d'un contrat, d'un lien de papier à signer. Il y avait bien quelque chose au niveau juridique qui avait besoin d'être réglé et certainement donc quelque chose en rapport avec l'argent. Ok, donc tout ça c'est pour vraiment vous aider à vous situer pour que vous puissiez savoir si ça vous parle ou pas. D'accord, ouais. Et ce que je vous disais, on s'est bien mis autour de la table, on a quand même un peu bataillé, mais on a réussi donc à négocier, à trouver une conciliation, à faire donc un compromis. Euh, Tout le monde a certainement dû avoir ce qu'il voulait, ce qu'il recherchait. Euh, Là aussi, je ressens qu'il y a eu un accord à un moment donné. Vous savez, je vous parlais de cette personne qui était dans la confusion, qui était beaucoup dans le mental, beaucoup dans le questionnement, qui avait ce cœur un peu blessé là derrière une immense montagne, une grosse carapace. Cette personne, j'ai l'impression qu'elle a fait alliance avec son intériorité, son extériorité, avec son mental et son cœur pour retrouver aussi un équilibre. Ouais, vous voyez, on a la santé qui me parle bien d'une guérison du cœur. C'est pour ça que cette personne, elle se sent mieux, elle sent qu'elle se remet sur son chemin de vie, elle a l'impression de prendre les bonnes décisions, de prendre les bons choix, d'avoir les bonnes opportunités. Et c'est pour ça qu'on a envie de revenir vers vous, ou vous avez envie de revenir vers cette personne, si c'est vous qui êtes dans cette guérison du cœur. Mais donc c'est bien ce que je vous dis, on a un peu lâché le mental, mais pas trop, parce que ça reste quand même important d'être dans l'intelligence, on va dire, dans la réflexion, et on a su faire accord avec le cœur. Mais donc moi, on me parle bien que pour toutes les personnes qui ont envie de se diriger dans ce domaine de la santé, de l'aide aux autres, c'est ça hein, qui pourrait vous apporter, entre guillemets, le succès, d'accord? Là, on me parle de rêve, on a toujours cette idée de projection, potentiellement de cauchemar, mais il y a des gens surtout qui rêvaient de cette fin, de cette séparation. Donc peut-être que c'est vous qui rêviez de cette séparation, entre guillemets, que la personne de votre cœur se sépare de quelqu'un. Ou que cette personne aussi hein, n'en pouvait plus de la situation dans laquelle elle était, elle rêvait de ça. Il y a quelqu'un aussi qui avait besoin de guérir, hein, guérir son cœur, guérir au niveau émotionnel et sentimental pour aller un peu plus vers ses rêves. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Le retard, ouais. Toute cette histoire d'argent, de matériel, du truc juridique, ça a pris beaucoup de retard. Peut-être que ça fait un bon moment qu'on attend que cette situation puisse se régler. On a pris du retard aussi, bien sûr, par rapport à ces projets, par rapport aux choses auxquelles on rêve. Allez, une petite dernière. La culpabilité. Voilà pourquoi tu as pris du retard. On avait peur du regard des autres, de la vie des autres, d'être jugé, d'être critiqué. Peut-être qu'on quittait une situation un peu grave, on quittait peut-être une famille, des enfants, je ne sais pas. Ouais, on se sentait mal de mettre fin à tout ça, de rompre ce contrat de vie, ce mariage. Voilà. Bon, ça dépendra hein, des situations. En tout cas, il y avait trahison dans cette histoire, donc peut-être entre vous et cette autre personne, peut-être entre cette personne et encore une tierce. Bon, bon, je vous le dis, oui, cette histoire sans la triangulaire. Hein. On va pas, ouais, je pense que c'est plutôt cette autre personne. Ah bah tiens, c'est drôle ça. Cette autre personne, au niveau de son foyer, dans son ancien foyer, c'est là qu'il y avait trahison, d'accord? Et derrière, en tout cas, j'ai la carte de la chance qui s'était retournée. Donc, mine de rien, comme je vous le disais, on va bien sur son chemin, on va bien sur sa destinée, même si on a été au plus bas, même si ça a été long, compliqué, difficile, éprouvant. Là, maintenant, la roue, elle est en train de tourner et c'est vachement cool. Ok? Quelque part, tout ça, ça a été une bénédiction pour les personnes qui sont concernées. Ok. Bon, bah ça, c'était pour l'oracle des miroirs. Après, on m'a demandé de prendre les animaux de pouvoir.
petit oracle des animaux de pouvoir. On va voir qu'est-ce qu'on a à vous transmettre et puis après on finira avec l'oracle des vies antérieures de Dorine Virtue. Alors là j'en ai qui sont retournés avant, ce qui est assez spécial. Du coup je vais vous les lire, sait-on jamais. Ça peut être juste. Le pivert, je protège et je prends soin de mon clan, que ce soit ma famille de sang ou de cœur. Ouais, ma famille d'âme potentiellement protégée, prendre soin, ouais, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure déjà. Le chat, l'équilibre et la stabilité me permettent de bondir vers l'avenir en toute sécurité. Donc oui, on avait bien besoin ici dans cette situation de retrouver, comme je vous disais, un certain équilibre en tranchant, en prenant une décision. Allez, on va voir quel message. Merci. Ouais, je sens qu'on a vachement envie d'aller vers l'avant, en tout cas. Merci. Le coup du tout. La biche, je suis douceur, délicatesse et féminité. Donc voilà peut-être pourquoi je vous disais que ça parlera aux polarités potentiellement féminines et de regarder la vidéo précédente. Le renard, en tout cas même si vous êtes dans une énergie prédominante masculine qui aimait passer à l'action, prendre des décisions, être très concret, justement dans le monde matériel, on peut vous inviter à switcher un peu ou du moins à développer un peu plus votre polarité féminine qui elle est plus dans l'intuitivité, dans le calme, dans la douceur, dans la réflexion, dans la mise en place des choses. Donc le renard, pour se sortir des situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Faites attention à qui vous parlez, de vos projets, de vos envies, de vos rêves. Il y a cette idée d'être malin, maligne, de se faufiler, d'accord, voilà. Faites attention à qui vous parlez et ce que vous dites. Tant que vous êtes à l'état de projet, gardez les choses pour vous, c'est pas plus mal. L'hirondelle, je me libère du passé et je savoure l'instant présent. Oui, ouais. Après, cette séparation, on pense maintenant, comme je vous disais, à aller vers l'avant. Le lynx, je suis discret et silencieux malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. On peut avoir cette impression d'avoir compris certaines choses et pour autant, c'est pas la peine d'aller crier sur tous les toits. On vous demande de garder les choses pour vous, encore une fois, comme je disais. Attention, attention. L'âne, peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Ça, c'était pour la carte de la culpabilité, cette peur d'être jugé, critiqué par les autres. Reprenez votre pouvoir, c'est votre vie, pas celle des autres. Ne prenez pas des choix par peur, par obligation, par déni. Faites les choix du cœur, faites les choix de l'amour, faites le choix aussi de la vérité, de votre vérité, c'est votre vie, bordel. Donc, reprenez-la en main et ne vous laissez pas mener par le bout du nez. Le chien, je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. Bon, voilà, ça résume bien et correctement ce que je viens de vous dire. Désolée pour le bordel, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent, cette histoire-là, qu'il y a des gens qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, de vous diriger et tout, et moi je trouve ça pas cool du tout. Allez, on va continuer maintenant avec l'oracle des vies antérieures. On va voir qu'est-ce qu'on a à vous transmettre comme message. Message par rapport aux vies antérieures. L'alimentation ou la faim. D'accord. Donc là, on parle de personnes qui peuvent avoir des problèmes de poids, des personnes qui ont pu prendre du poids ou en perdre énormément, un problème avec la nourriture, le fait d'avoir des comportements alimentaires déséquilibrés, trop manger, pas assez manger, s'interdire de manger ou alors vraiment manger à outrance. Là, en fait, on essaie de vous expliquer à travers cette carte qui a pu avoir une vie antérieure, une incarnation où vous vous êtes retrouvés
peut-être dans la rue, ou en tout cas avec cette notion-là de ne pas pouvoir manger à votre faim, de ne pas pouvoir subvenir à vos besoins. Et ça, quelque part, ça conditionne un peu votre incarnation présente. C'est pour ça peut-être qu'on parlait aussi de richesse, de matériel, d'argent tout à l'heure, quelqu'un qui avait besoin absolument d'aller régler cette situation-là, parce qu'on peut avoir cette notion de peur de manquer, en fait. Donc là, on va vous demander de vous rééquilibrer, de retrouver vraiment au niveau de votre alimentation quelque chose de plus sain. Euh, et de comprendre que si vous avez ces tendances-là, bah, ça vous vient de plus loin en fait. D'accord. Ouais. Souvent, quand on est dans l'excès au niveau de la nourriture, c'est parce on veut compenser aussi un vide émotionnel. Et puis pareil, quand on s'interdit de manger aussi, c'est parce qu'on s'interdit quelque part peut-être d'écouter son corps, de prendre soin de soi, on s'interdit d'aller bien, on peut avoir cette sensation, cette envie inconsciente de se punir. On a notre message. Et c'est marrant, pour moi c'était sur les vies antérieures et tout, mais c'est assez soft qu'on essaie de vous transmettre, donc je ne sais pas trop comment je vais appeler cette guidance, scribe ou écrivain. Donc ouais, on a des personnes dans une vie antérieure qui avaient cet art de manier les mots, cet art de l'écriture, qui ont pu rédiger des manuels, des livres, enfin des trucs assez importants. En tout cas, quelque chose qui vous reste aujourd'hui, quelque chose qui fait que vous avez cette capacité à communiquer par le biais de l'écrit. Peut-être que vous avez besoin de tenir un journal intime, ça vous ferait du bien, potentiellement pour extérioriser ce que vous pouvez ressentir. Peut-être que vous pouvez écrire des contes, des nouvelles, des histoires, écrire un roman, écrire de la poésie, pourquoi pas écrire de la musique. Là, on vous dit que ça pourrait être vraiment bénéfique pour vous, les chouchous. Et là, ouais, en plus, je revois bien cette idée. On parle bien du fait de devoir purifier ses émotions et ses sentiments en passant par l'écrit. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à dire, à verbaliser, mais que si vous les écrivez, ça vous fera grand bien. Et on me retoque là sur cette idée de chevalier. Donc peut-être que ça parle d'avoir été, peut-être que vous avez pour certains, certaines, cet instinct un peu de sauveur, sauveuse, chose qui, je vous l'avouerai, n'est pas très très bonne. Personne ne sauve personne. Donc voilà. Hein. Confiance et foi. Confiance et foi en vous, en l'avenir, malgré les difficultés. Comme je vous disais, le fait d'être tombé assez bas, mais au final, tout ça a été un peu prévu pour vous amener vers quelque chose. Vous allez retrouver plus de lumière. Mais là, on vous demande aussi d'avoir foi, comme je vous le disais, c'est le chemin de la vérité, le chemin de votre vérité. Encore une fois, ici, je vois la justice, je vois l'équilibre, je vois le fait de prendre une décision, de sortir de tout ce qui est sombre, lourd, pour aller vers plus de lumière et toujours cette intégrité, toujours. D'accord. Là, on me dit que vous êtes quelqu'un dans les vies antérieures qui avait pu vous battre pour des valeurs, pour des principes. On a encore un message. Et comment je sais pas comment je vais appeler cette guidance. Peut-être que vous aviez vraiment besoin de savoir ça, mais je pensais que ça allait être un peu plus parlant, je sais pas. Encore un message. Les finances. Ouais. Les finances, ouais. Donc ça ressort l'argent, je vous dis, c'est quelque chose d'assez important pour vous. Un travail sur le chakra racine, le premier chakra, ça pourra vous aider quand on est bien à ce niveau-là. On sort des peurs aussi, cette peur de manquer aussi. Je vais vous lire la carte de la finance. On peut avoir des origines celtes ici aussi, entre guillemets, soit dans cette incarnation-là, soit
dans une vie précédente. Alors, les finances. On vous dit que votre rapport à l'argent se trouve affecté par ce que vous avez connu dans des vies antérieures. Il se peut par exemple que vous ayez vécu dans une extrême pauvreté ou au contraire dans l'opulence. Bien des gens ont du mal à mettre de l'argent de côté parce que dans leur vie antérieure, la richesse était communautaire. C'était le couvent, la tribu ou le village qui subvenait aux besoins de chacun. Dans ces vies-là, il n'y avait pas de compte épargne individuel ou de possession personnelle, raison pour laquelle vous avez peut-être le sentiment que vos finances sont un mystère déconcertant et affligeant. Vos revenus sont peut-être en dents de scie, ils le seront jusqu'à ce que vous preniez conscience que vous êtes actuellement dans la peau d'une personne qui vit dans une société capitaliste occidentale où l'individualisme est roi. Pour guérir de cette situation, vous devez comprendre que l'argent n'est rien d'autre que de l'énergie et qu'il peut être utilisé à de bonnes fins ou de mauvaises fins. Sachez qu'en soi, l'argent est neutre et c'est ce que vous en faites qui compte. Agissez avec l'intention d'aider le monde avec charité et générosité. Voilà une vertu noble. Bon, bah écoutez, voilà, vous avez compris le message, hein, je pense. Je vais pas vous en dire plus. Vraiment, ça ne parlera pas à tout le monde. Comme je l'ai dit, c'est peut-être pour vous, c'est peut-être pour la personne du cœur, la personne avec qui vous êtes en lien. Donc, à voir. Voilà les chouchous, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt.